Shalom à vous tous, chers petits amis, chers parents. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Enfants Universels, qui est un programme spécial pour les enfants et les jeunes basé sur l'éducation, les jeux et d'autres rubriques. Vous savez tous que nous sommes en période de confinement, mais les écoles de dimanche sont fermées, les écoles aussi sont fermées, mais la parole de Dieu n'est pas confinée du tout. N'est-ce pas les amis? On acclame très 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 fort. Les enfants universels. On est ensemble, ouais. Les enfants universels. Les enfants universels. On est ensemble, ouais. Nous savons que les enfants doivent craindre l'Éternel, le Seigneur. Car, dit-on, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Aujourd'hui, nous avons choisi comme thème encore les enfants d'Israël, mais nous allons plus entrer en détail et nous allons parler aussi du confinement, de cette pandémie qui ne cesse de déranger le monde entier. Voilà, je ne suis pas seule, j'ai deux personnes avec moi. J'ai une promotrice d'une école et un formateur. Bonjour madame. Bonjour maman Marie-Ange. On vous appelle? On m'appelle maman Elisabeth Kansietoko. Et vous faites quoi? Je suis promotrice d'une école chrétienne et aussi je suis présidente d'une ONG, l'Association pour l'évangélisation et l'accompagnement de l'enfant. Très bien. Bonjour monsieur. Bonjour On madame. vous appelle? On m'appelle Simplice Eyalé. Oui, vous faites? Je suis formateur aussi dans une des écoles chrétiennes à Kinshasa. Je forme aussi les jeunes en leadership, en self-development et public speaking. Voilà, chers petits amis, chers parents, les enfants universels. On est ensemble, ouais. Les enfants universels. On est ensemble, ouais. Voilà, aujourd'hui, avec maman Elisabeth, nous allons écouter une histoire. Elle va nous raconter l'histoire des enfants d'Israël. Vous êtes prêts les amis? Oui. Est-ce que vous êtes prêts les amis? Oui. On acclame très 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 fort pour l'accueillir. Bonjour chers amis. Voilà, aujourd'hui nous allons vous raconter l'histoire des enfants d'Israël. Israël est allé en Égypte par Joseph. Et Joseph a été gouverneur d'Égypte à l'époque. Et arrivé en Égypte, les enfants d'Israël se sont tellement multipliés à l'époque où il y avait un pharaon qui était bon envers Joseph. Alors ils se sont multipliés, tellement ils étaient à l'aise, ils se sont multipliés et ils sont devenus tellement nombreux que le bon pharaon est mort. Et à la mort de ce bon pharaon, il y a eu un autre pharaon qui est venu par après. Et ce pharaon qui est venu après s'est dit, mais c'est pas possible que les enfants d'Israël puissent commencer à commander chez nous, mais c'est pas possible. Ils ne peuvent pas continuer à se reproduire de la sorte. Nous devons arrêter cette histoire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour arrêter ça? Ils se sont dit, à dater d'aujourd'hui, ils sont devenus esclaves en Égypte. Et ils ont commencé à faire des travaux forcés en Égypte. Et Égypte a profité de cette époque pour construire les pyramides. L'Égypte a été pratiquement construite par les enfants d'Israël. Ils ont subi des sévices atroces, ils ont souffert pendant cette période et ils n'avaient personne à qui recourir. Et finalement, ils se sont décidés, mais tiens, nous avons un Dieu. C'est Dieu-là qui nous a emmenés ici par Joseph. Il peut encore faire quelque chose pour nous. Alors les enfants d'Israël ont tourné leurs yeux vers l'Éternel. Et ils se mirent à crier à l'Éternel. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont dit, mais Seigneur, ne nous abandonne pas. Aie pitié de nous. Et la Bible dit que Dieu entendit Israël. Dieu a suscité un sauveur pour Israël. Dieu a dit, je ne peux pas abandonner Israël de ce problème. C'est alors que Moïse est allé vers le pharaon. Après plusieurs négociations, après plusieurs pour parler avec le pharaon, bien sûr que l'Éternel a intervenu. Et un beau jour, Pharaon n'avait plus le choix. Et il s'est décidé d'abandonner Israël pour que Israël reparte. Et avec beaucoup de miracles, c'est ainsi que Israël est retourné à la terre, vers la terre promise où l'Éternel lui avait orienté. Nous passons maintenant à notre rubrique questions-réponses. À tout de suite. On acclame très 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 fort.
Les enfants universels. On est ensemble, ouais. Les enfants universels. On est ensemble, ouais. Ah, moi, je veux savoir si vous avez bien retenu, hein? Hein? Alors, qui peut me dire quelle est cette personne que Dieu avait choisie pour libérer les enfants d'Israël en Égypte? Oui, ma belle. Bonjour. Prends le micro. Ton nom? Bonjour, je m'appelle Aracel Mwanata Mboyamida. Oui. Dans l'histoire, j'ai retenu que c'était Moïse. C'était Moïse qui avait libéré les enfants d'Israël. On acclame très 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 fort. Voilà. Alors, où étaient-ils? C'était dans quel pays qu'ils étaient? Oui, mon ami. Je m'appelle Benson, c'était dans le pays d'Égypte. Ils étaient en Égypte. On acclame très 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 fort. Alors, c'était quels travaux qu'ils faisaient? Oui, mon ami. Je m'appelle Fantine. Oui. Ils construisaient les pyramides. Oui, ils faisaient beaucoup de travaux. Ils construisaient des pyramides. On acclame très 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 fort. Alors, quel est ce roi d'Égypte qu'on appelait à l'époque? Il avait un nom. Comment on l'appelait? Oui, mon ami derrière. Bonjour, je m'appelle Parchi. C'était Pharaon. C'était Pharaon. On acclame très 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 fort. Ah, on va continuer après, mes amis. Êtes-vous prêts à visionner le dessin animé des enfants d'Israël en Égypte? Êtes-vous prêts? On acclame très 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 fort. Voilà, nous passons maintenant à notre rubrique projection. Nous allons visionner le dessin animé de Moïse et des enfants d'Israël en Égypte. A tout de suite et bonne détente. On acclame très 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 fort. Qui peut me dire encore qu'est-ce que les enfants d'Israël construisaient en Égypte? C'était quoi derrière? Bonjour. Bonjour, je m'appelle Grady. Oui. Les enfants d'Israël construisaient des pyramides. Les pyramides, on acclame très 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 fort. Voilà, on va découvrir ce que c'était les pyramides. Qu'est-ce que c'est que des pyramides? D'accord? Vous êtes prêts à suivre, chers petits amis? A tout de suite, on passe à notre rubrique découverte. Qu'est-ce qu'une pyramide? Une pyramide, c'est une grande construction à base quadrangulaire, donc qui a 4 angles et à 4 faces triangulaires, se terminant en pointe qui servait de monument funéraire dans l'Égypte pharaonique. Ce sont les Israélites qui avaient construit ces pyramides dans l'Égypte ancienne. Elles ont des chambres souterraines, des couloirs et des plafonds. Il y a même des chambres secrètes. Il y a 3 grandes pyramides en Égypte. Les principaux matériaux de construction sont le calcaire, le granit, le grès, le syénite, le bois et la brique crue. Vive les pyramides! On acclame très 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 fort. Voilà, nous allons maintenant passer la parole à notre formateur, Monsieur Simplice. Bonjour encore. Bonjour, madame. Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté comme message concernant ce confinement? Pour répondre avec votre question que vous m'avez posée, pendant ces temps de confinement, nos enfants doivent travailler, ils ne doivent pas croiser les bras. Ils doivent aussi lire à travers le digital, Internet aujourd'hui, parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer d'un moment à l'autre. Et aussi, pourquoi pas, apprendre, maîtriser l'anglais. Alors, comme moi, je suis dans cet entourage des anglophones aussi, je pense apporter à nos enfants qui sont à la maison d'apprendre quelques vocabulaires liés au coronavirus en anglais. Merci beaucoup. Nous passons maintenant à notre rubrique, nouvelle rubrique langue. Nous allons apprendre quelques mots en anglais concernant ce coronavirus. À tout de suite. On acclame très 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 fort. Oui, Monsieur Simplice. Ok, aujourd'hui, on doit maîtriser quelques vocabulaires, comme je disais. En anglais, on parle de COVID-19. COVID, c'est une abréviation
qui vient de co veut dire corona, V c'est virus et D veut dire disease et 19 c'est 2019 s'il vous plaît, c'est 2019. Donc coronavirus disease 2019. On peut répéter? On peut répéter les amis? Allez-y. Corona. On y va? Virus 2019. 19. On fait encore. Corona. Virus disease in 2019. In 2019. Donc on parle de Covid, dès là c'est disease, qui veut dire en anglais une maladie. Très bien, on acclame très 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 fort. Waouh! Alors, monsieur Simplice, quoi d'autre? Alors, il y a aussi les mots qu'on parle en français, confinement. En anglais aussi, on parle de confinement. Confinement, c'est, on écrit de la même manière, mais seulement la prononciation qui se diffère. Donc, en anglais, on dit confinement ou bien lockdown. Donc, on peut commencer d'abord par confinement. On y va? On peut Encore? répondre. Encore? Confinement. Ok, on peut dire aussi lockdown. Lockdown. Ok. Maintenant, si alors quelqu'un, par exemple, est suspect, ça veut dire qu'il sera en quarantaine. Alors, les quarantaines en anglais, on parle de quarantine. Quarantine. On peut répondre quarantine. Ok. Vous voyez que c'est un peu similaire. Il y a aussi les mots, quelqu'un qui peut être isolé. En anglais, on parle de isolation. Isolation. Voilà, vous êtes par exemple votre frère ou quelqu'un, votre voisin, on trouve que il est par exemple malade, il reste seul à la maison, donc on parle de isolation. Mais les enfants, vous avez porté aussi quelque chose comme moi. Voilà, comment on appelle ça en français? Cache-nez. Ok, cache-nez ou bien quoi encore? Ou bien masque. Voilà. Si pour maîtriser en anglais, c'est en fait la même chose, mais on va parler des masques. On écrit différemment, mais on lit masque. Vous pouvez répondre? Masque. Ok. Donc, on peut dire medical mask si c'est un masque médical. Donc, on peut dire medical mask. Et autre chose, c'est maintenant les gestes barrières. Les gestes barrières, par exemple, vous pouvez répondre. Si vous voulez, on fait comme ça. Si je fais, comment on appelle ça en français? Tousser. Voilà. Si je fais, je fais quoi? Tousser. Voilà. En anglais, on dit to cough. Vous pouvez dire to cough. To cough. Cough. Maintenant, si je fais comment on appelle ça? On dit? Éternuer. Voilà. En anglais, on dit to sneeze. Répondez to sneeze. Ok. Maintenant, comme les gestes barrières, en anglais, on dit if. Là, vous n'allez pas répondre parce que vous avez appris le vocabulaire. On va maintenant pratiquer. If you want to cough or you want to sneeze, you have to use your elbow. Repeat, elbow. Elbow. Voilà. If you want to cough or sneeze, you have to use your elbow. OK? Voilà, c'est en fait un des gestes barrières. On peut aussi dire respect the social distancing. On respecte quoi? La distance? 1 mètre. Voilà, 1 ou 2 mètres. Donc, on parle de social distancing. Vous pouvez répondre social distancing. Social distancing. Voilà, c'est la distance qu'on peut avoir entre 2 personnes. Donc, au minimum, 1 mètre. On acclame très 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 fort. Waouh! On a appris des choses, n'est-ce pas les amis? N'est-ce pas les amis? Oui. On a appris des choses, n'est-ce pas les amis? Oui. Merci beaucoup, monsieur Simplice. Merci beaucoup. Ça sera aussi un examen que je vais vous donner pour la semaine prochaine. Hein? Vous allez bien revoir. Hein? Oui. Et chacun de vous va venir dire quelques mots en anglais concernant le Covid-19. Ok, bientôt nous allons approcher, nous sommes déjà pendant la saison sèche et nous savons qu'il y a des maladies saisonnières, nous avons le paludisme aussi et le Covid, mais nous allons aussi encore demander à monsieur Simplice, qu'est-ce qu'il en sait sur le paludisme et le Covid?
Bon, voilà, je ne suis pas expert, mais je vais parler comme scientifique aussi et aussi une personne qui a fait les études. Il y a un peu de similitude entre les deux maladies. Par exemple, il y a une hausse des températures qu'on trouve en Covid-19, de même qu'avec la malaria. Mais la seule différence, c'est que, en fait, c'est le moyen de transmission. Avec Covid-19, si vous êtes en contact avec une personne, lorsque vous saluez une personne où il y a contact des voies aériennes ou bien par toucher avec une personne, vous pouvez être contaminé. Mais contrairement avec la malaria, par exemple, si vous êtes piqué par le moustique, que vous deviendrez malade. Mais encore, avec les traitements aussi, il y a aussi de similitudes. Les traitements, aujourd'hui, on parle de chloroquine ou bien d'autres médicaments qui, jadis, ont traité la malaria aussi, qui ont des effets vraiment positifs, qui traitent d'une manière significative le Covid-19. Donc, il y a des témoignages partout dans le monde des personnes qui sont guéries par cette maladie de Covid-19. Mais autre chose aussi qu'on peut noter, c'est que le D maladie tue. On acclame très 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 fort. Waouh! Merci beaucoup, Monsieur Simplice. Nous allons revenir après. Nous allons revenir après cette vidéo sur Corona et Monsieur Palu. À tout de suite. Eh, Palu! Palu! Ouais, Corona. T'as vu ce que j'ai fait? J'ai enfermé les gens, j'ai mis l'économie par terre, partout on a peur de moi, le monde est à mes pieds, Palu! Oh, c'est bien ça, Corona. Tu peux pas en dire autant, toi, hein? Dis-moi, Corona, Ouais. t'es là depuis quand? Eh bah, depuis novembre 2019. Ok. Et t'as tué combien d'humains? Oh, je sais pas, quelques centaines de milliers, enfin pour l'instant, hein. Mhm. Et on fait quoi pour te combattre? Eh bah, en attendant le vaccin, on met des masques et les gens restent chez eux. C'est moi le meilleur, je te dis. Je vois. Dis-moi, Corona, tu sais qui je suis? Eh bah, t'es Palu. Le palutisme, quoi. Après, bon... Alors, je vais t'expliquer qui je suis vraiment, mon petit virus. J'étais là au temps des pharaons. Oui, bon. Ça fait un siècle qu'on cherche un vaccin contre moi. Ah oui. Je tue 400 000 humains par an. Des milliards depuis que je suis là. Ah ouais, quand même. Et le truc le plus efficace pour me combattre, c'est la moustiquaire. Alors, je dois bien reconnaître que t'as foutu un respect. Mais dans 3 ans maximum, mon petit virus, t'es mort. Ah bon? Contre les virus comme toi, on trouve toujours un vaccin. Et puis, t'as oublié un truc? Quoi? Le lavage de mains. Le lavage de... Pour te tuer, il se lave les mains. Qu'est-ce qui se passe? Avec moi, ça marche pas. Ah non. Ah, pénible. Enfin seul. On acclame très 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 fort. Voilà, Monsieur Simplice nous a parlé du Covid. Alors, qui peut me dire, qui peut me citer même 2 gestes barrières? Mon ami, on acclame très 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 fort. Bonjour, je m'appelle Berno. Je vais vous parler de gestes barrières qu'il faut faire pour éviter le coronavirus. C'est laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon. Évitez de se toucher les mains avec la personne que vous êtes avec lui. Restez chez soi et sortez qu'en cas d'urgence. On acclame très 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 fort. Qui d'autre va ajouter quelque chose? Oui, mon ami, Aracel. Évitez aussi les embrassades. Éviter des embrassades, on acclame très très fort. Qui peut encore ajouter, mon ami? Je m'appelle Parchi. Il faut vous désinfecter les mains. Avec? Du savon ou avec un désinfectant. Oui, gel hydroalcoolique. D'accord, on acclame très très fort. Oui, quoi d'autre? Oui, mon ami. Éviter les endroits bondés et les espaces publics. Quoi encore? Debout? Debout? Répète. Éviter les endroits bondés et les espaces publics. On acclame très 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 fort. Oui, Benson. Restez à la maison. On acclame très 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 fort. Vraiment, on acclame très 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 fort. Les enfants universels. On est ensemble, ouais. Les enfants universels. On est ensemble, ouais. Les enfants universels. On est ensemble, ouais. Très bien. Madame Elisabeth,
Alors, dites-nous, vous êtes promotrice d'une école, comment vous faites maintenant? C'est un manque à gagner. Qu'est-ce que vous faites pour vos élèves, pour chers élèves? Bon, c'est vrai que nous sommes en période de confinement et qu'il n'y a pas école. L'État congolais nous a demandé de rester à la maison, les enfants ainsi que les parents. Alors nous sommes à la maison, mais l'école a pensé autrement aussi. Nous avons pensé rester à la maison, oui. Nous venons à l'école pour apprendre, théoriquement. Mais on peut aussi apprendre à la maison. Il suffit d'y mettre un peu de soi, on peut bien apprendre aussi à la maison. Alors l'école n'est pas restée bras fermés. Nous avons décidé, nous de notre côté, d'essayer d'enregistrer les professeurs avec des cours de 10 minutes par exemple. Nous les enregistrons à l'école. Ils donnent les cours suivant le programme, notre programme congolais. Alors, nous avons formé des groupes WhatsApp par classe. Chaque classe a un groupe WhatsApp et les parents vont dans ce groupe WhatsApp retirer le cours de 10 minutes pour les enfants, accompagnés des devoirs que les enfants peuvent faire à la maison. Pour la maternelle, par exemple, il y a les bricolages et consorts. Pour l'école primaire, nous avons nos livres à la maison. Alors nous recourons souvent à nos livres, pratiques de français, pratiques de maths, où il y a des exercices. Et comme ça, nous pouvons nous occuper à la maison et ne pas trop déranger les parents, mais profiter de ce moment de confinement pour aussi apprendre. Voilà, les enfants universels. On est ensemble, ouais. Les enfants universels. On est ensemble, ouais. Vous avez aimé les amis? Oui. Vous avez aimé? Oui. Vous allez respecter les règles, les gestes barrières? Oui. Vous allez respecter les gestes barrières? Oui. Voilà, quant à moi, je vous dis au revoir car nous sommes au terme de notre émission. Nous nous reverrons la semaine prochaine à la même heure. Soyez toujours fidèles à notre émission, les enfants universels. Si vous avez des questions, des conseils à nous prodiguer, appelez-nous au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Respectons les gestes barrières pendant cette période de confinement. Parce qu'il y a une amende de combien? 5 000 francs. De combien? 5 000 francs. Ah, de 5 000 francs. Ok, bye bye. Bye bye. On dit bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Kono oyo eza mabe makasi longa yango esengise bokebi kola maboko na yo na ntango nyonso kokosola changa te ndeko keba isolo mabe te kasi pusana moke mbunzu na mbunzu te ndeko te ngama moke batela baninga bandeko mpe bana mingi bakulutu to mpe bampaka uzokoyoka nzoto moto kosu mezo kende ekolongwana kuku kaminganga nokitoko zwa ebutu bankonte bakoki kosunga yo malamu lobiko ezali soki tosangani lobiko ezali soki tosaleli maloba ya bakonzi kati na mabota yoka toli etosunga mboka Batela Congo, Corona, Ekolonga te. Toko batela Congo, Corona, Ekolonga te. Tonyoko mipe mingi na bokolo ya ndenge yo pe oye lisusu. Chikungunya, Ebola, diarrhée rouge yo pe oye lisusu. Ipwepwe totika mbote ya maboko mpe totika kurune kotambola na nzela eponi libota te ekolo te loboso te bana ya Kongo bosangani ndeko panza yango sokola maboko ekenge tango iso etola esika yoza Toko batela Congo